Salut à tous et à toutes, c'est Argelas et on se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo. Il s'agit de notre deuxième épisode sur Dishonored, sur le playthrough de Dishonored que l'on partage ensemble. Et je vais charger tout de suite la partie qui était 25-10, donc c'était ici. Donc oui, vous voyez que j'ai eu d'autres parties. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai tourné cette vidéo et elle a duré 40 minutes, enfin le deuxième épisode je l'avais déjà tourné. Et malheur, lors de l'enregistrement j'ai eu un gros bug avec Fraps. Il a planté, j'ai pas pu récupérer les fichiers temporaires qui permettent d'habitude de récupérer. Pourquoi? Parce que c'était une qualité dégueulasse, bien horrible. Du coup j'ai décidé que il fallait que je refasse tout quoi. Donc d'accord. D'accord. Donc voilà, c'est ça le problème. Alors le problème du coup maintenant c'est que je découvre un peu moins, vu que j'ai eu le temps justement d'avancer un petit peu, ça me dégoûte un peu pour vous quoi, c'est pas cool à ce niveau là, je dois avouer, ça enlève un peu de suspense, pour moi aussi d'ailleurs, et pour vous, voilà. Je vais essayer quand même de vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé, ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu, et de vous raconter un peu tout ça. Je m'en excuse d'ailleurs pour ce joli bug, d'ailleurs qui m'a coûté plus d'une heure de mon temps et un certain moment à essayer de tout récupérer alors que rien n'était récupérable. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'aime bien dépenser un peu mon temps pour vous. Allez, on continue dans cette aventure sur ce jeu qui est plutôt sympa. Donc voilà, alors on a toujours la protection d'un ami qu'on ne connaît pas. Et là il vient nous donner du nouveau matériel qui a franchement la classe, hein. D'ailleurs je vais garder la petite cinématique que vous voyez au moins un peu la forme du masque qui est vraiment sympa. Et des dagues et de l'arbalète qui est une nouvelle arme. Ah, il n'y a pas encore le masque là qui est présenté, c'est dommage. C'est dommage parce que ce masque, comme vous allez pouvoir le voir, est vraiment sympa, hein. Vraiment sympa. Rien à dire à ce niveau là. Toi tu t'en vas, tu tombes. Ouais. Bon, on continue. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah oui, ouvrir ceci. Voilà. Ah, voilà, j'ai tiré un carreau d'arbalète pour vous montrer un petit peu. C'est plutôt sympa. On déclenche, voilà, comme ça on perd pas nos vies. Vous avez vu le carreau de l'arbalète qui a été tiré? Le carreau d'arbalète qui a été tiré était incendiaire. Ah oui, ce coffre. Bah du coup j'ai eu le temps de faire cette petite énigme aussi. L'énigme est assez simple, hein. Le chiffre est écrit ici, c'est 451. Vous appuyez sur F un certain nombre de fois pour obtenir le bon code. Donc en même temps, oula, je parle de plusieurs choses en même temps, ça devient le bordel. Excusez-moi. Donc je parlais en même temps des carreaux incendiaires que vous avez pu voir d'ailleurs être tirés là il y a quelques secondes contre le mur. C'est des carreaux spéciaux qui peuvent être utilisés dans l'arbalète et qui permet de faire quelques petites choses bien sympas, comme vous allez pouvoir le voir un peu plus tard, d'autres types de carreaux qui sont vraiment sympas. Alors on descend, c'est parti. Donc je vais sauter dessus, je vais essayer de sauter dessus. Non. Ah bah si, c'est bon. Toi tu vas manger toi. Oh, c'était magnifique. Regardez sa tête. Magique. Vas-y que je m'amuse avec sa tête quoi. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais bah ça va tranquille ouais. La vie est dure. Tiens. C'est bête hein. Non franchement c'est la classe. Pour éclater les corps comme ça, c'est trop la classe. Ah là là, c'est bien gore, bien fait. Allez, vas-y, crame. Saloperie. Non mais sérieusement, attendez, j'essaie de voir le coup là, bien pour voir le petit côté gore. Allez, montre-moi ton coup. Enfin, ce qui t'en reste en tout cas, c'est bien gore, c'est bien sympa. Allez, on continue, on se balade, tout va bien, la vie est belle. Bref, je vais essayer de jouer un petit peu furtif. Cette partie, hop, headshot. Bref, je lui ai mis un beau headshot, c'était sympa. Ah oui, le pauvre, la flaque est un petit peu mal faite, c'est dommage. C'est dommage.
On continue notre petite avancée. Ouh, j'ai reçu un message. C'est pas grave, je répondrai après. Allez, toi, tu manges. Ouh, des petits tombes à l'eau. Mon pauvre petit. Ah, là, il se noie, là, comme ça. En 2 secondes, il est étouffé. Ça y est, pouf, il a plus de souffle. Mon Dieu. Il s'épuise un peu vite, je trouve, quand même. Mec, 2 secondes dans l'eau. Ah, ah. Et il est mort. Je sais pas qui c'est ce mec, on s'en fout un peu de son histoire. On continue, on avance, on perd pas notre temps. Voilà, parce que toute cette partie là j'ai déjà faite, donc c'est un petit peu moins petit peu moins fun pour moi. Pardonnez-moi. Sur un moment à l'endroit où on jette les cadavres. Hein, comme ah, une poubelle. Tranquille. Un truc à manger, une file de cuivre qui rapporte de l'argent. Regardez. Beau cadavre. Bref, c'est fun. Hop. Ah, c'est trop la classe. J'adore comme il range son arme et la ressort. C'est trop magnifique. Salut Samuel. Donc voilà, on apprend par la suite là. Vous allez apprendre que Samuel est un de vos amis et que c'est lui qui a posté les mots en fait. Tout simplement, il a du mal à y croire que nous soyons encore vivants. Et ça, c'est quand même magnifique, hein. Le mec il est étonné et tout, alors que c'est très bien scripté. Le mec, waouh, t'es encore vivant! Bah oui, mais c'était déjà prévu dans le script. Bon, alors, pièce trouvée, 543 sur 1010, ouais, c'est moyen. Et les autres statistiques, on regardera plus tard. J'ai pas trop envie de m'y attarder pour l'instant. Donc voilà, allez, on continue. On continue tranquillement. Et on appuie sur la touche pour continuer. Allez. Voilà. Et vous allez pouvoir le voir dès maintenant. Voilà, c'est ça. Une distance d'affichage assez belle. Enfin, assez belle, pardon. Très bien. Elle est belle la distance d'affichage. Hein, magnifique. Oui, trop magnifique. Non, pas la distance d'affichage, mais les graphismes voilà, sont assez beaux. Et la distance d'affichage est assez longue. Non plus, c'est pas les beaux mots. Bon, la distance d'affichage. J'arrive même plus à parler, c'est impressionnant. La distance d'affichage est assez impressionnante dans le sens où l'on peut voir vraiment loin, un peu ce qui se passe très loin, comme vous pouvez le voir. Enfin, j'ai réussi à m'exprimer, je suis trop fort. Bon. Oui, c'est de l'humour parce que quand on sera 3 fois pour exprimer une phrase aussi simple, on n'est pas si fort que ça en fait. Bon, allez, on continue. Je sais pas si vous avez suivi le dialogue, moi personnellement non. Les 2 fois, donc du coup on va découvrir ça peut-être un peu plus tard. Ça se trouve ce qu'il nous a dit c'était super important, mais c'est pas grave. C'est parce que je parle trop, c'est pour ça. Peut-être pour ça. Je suis trop énergique. Allez, on continue. Alors, on va tout de suite passer la cinématique pour éviter de spoiler. Et on continue tranquillement. On fonce voir Pierrot, apparemment. Oui, c'est l'ingénieur, c'est ça. Tout à l'heure, je l'ai déjà fait. Donc, Pierrot est un ingénieur qui permet d'améliorer vos armes. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Je passe tout de suite pour éviter le spoil. Donc là, il me demande d'aller chercher. Bon, d'abord, je lui pique tout parce que je suis un salaud. Hein. Oui, moi je suis un salaud, donc je pique tout. Je lis pas. Hein. Vous pouvez vous permettre de lire ce tiens. Prends. Mange. Mange les bouteilles vides. Mange. Oups. T'es pas mort quand même. Oh non. Oh my god. Oh, je suis trop deg. Non mais sérieusement quoi. Bon bah voilà, je l'ai tué sans faire exprès, désolé les gens. Du coup on se retape la dernière sauvegarde. Bon bah voilà, on saura maintenant qu'il ne faut pas tuer l'ingénieur. Et non pas non plus lui balancer 2 bouteilles parce que ça le tue. Voilà, lui balancer 2 bouteilles dans les côtes, ça le tue parce qu'il est fragile. Voilà, c'est un ingénieur, il faut pas chercher trop loin. Faut pas chercher trop loin. C'est comme ça. Hein. On va éviter de savoir pourquoi, ni d'essayer de comprendre. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est tout. Étau. Utilisé. À quoi sert cet étau? Ah, rien du tout. C'est super. Oula, j'ai perdu ma voix pendant quelques secondes. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça faisait un peu space. J'ai fait un oula un peu bizarre. Mais bon, ça arrive. J'ai envie de dire. Y a rien à récupérer par ici? Non? Des livres? Non? Non? Ouais, c'est super intéressant. Mais j'ai pas envie de perdre mon temps sur le background. Allez, portez-le. Non.
impossible. Allez, on remplit, on prend le... On la prend, on la ramène à cette... à ce mec qui est en bas là et on va lui mettre... Hop, c'est parti. C'est parfait. Merci, Corvo. Voilà, de rien, petit bonhomme. Bon, dites-moi ce que je peux faire pour modifier, fabriquer. J'ai quand même pas fait ça pour rien. Alors, tout à l'heure, j'ai essayé les carreaux anesthésiants, pardon. Je vais les réessayer. Et la spirale tranchante, j'aimerais bien essayer aussi parce que j'ai pas eu le temps d'essayer. On va voir ça tout de suite. Outils de câblage et des grenades aussi. Tiens, grenade. J'ai eu l'occasion de l'essayer, mais un petit peu mal fait. Je l'ai balancé dans l'ennemi, ça a rebondi, c'est revenu vers moi, ça m'a tué. C'est pas grave, hein. Tout va bien. Je vais racheter des carreaux, du coup j'ai pas pu acheter d'autres améliorations, je vous montrerai ça plus tard. Voilà, ça y est, j'ai dépensé toutes mes pièces, je suis pauvre, j'ai plus que 3 pièces. Je suis trop en mode gros pauvre, le mec qui a plus rien quoi. Bref. Bon. D'accord, maintenant t'as plus besoin de moi, genre tu m'envoies aller me coucher, merci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, vas-y, je te fais la tête. Regarde pas, je te fais la tête. Non, mais voilà. Et on se réveille normalement, si je me souviens bien, dans un rêve. Oh, ouais, dans un rêve en gros. Et dans ce rêve, tout simplement, vous allez découvrir ce dont je vous ai parlé dans le premier épisode, c'est-à-dire... En fait, j'ai pas envie de vous spoiler mon épisode. Du coup, j'ai pas à vous spoiler mon épisode, vous allez le voir. Waouh! Le vide interconsidéral. Je sais même pas si ça se dit, intersidéral, pardon. Excusez-moi. J'ai un petit peu bégayé, je me suis un petit peu trompé. C'est pas grave, on m'en veut pas. Bonjour, Corvo. Bonjour, Corvo. La vie a bien Ça changé dernièrement. Ah ouais, j'ai bien changé, c'est vrai. Je suis devenu plus grand. J'ai eu mon bac la semaine dernière. Un rôle crucial dans les temps à venir. Ouais. Pourquoi je t'ai amené ici? Si tu veux. Bon, on va éviter de spoiler. Bon. Ouf. Ah oui, c'est vrai. Les pouvoirs. Voilà, le premier pouvoir que l'on découvre avec cette marque que vous pouvez admirer sur la main là, qui est magnifique. Cela permet de se téléporter. C'est le premier pouvoir que l'on débloque et qui est franchement bien fun. Hein. Vous allez pouvoir le constater. Ça me fait bien plaisir d'utiliser. Ça m'a bien fait plaisir de découvrir ce pouvoir. Waouh! Vas-y, je suis un fou. Je me déplace. Je me déplace à la vitesse de la lumière. En un clignement, j'arrive jusqu'ici. Ah, la pauvre petite. Vas-y, on va lire. Je suis très triste. Ils disent que tu es mort. Moi aussi, je suis triste. Bon. On continue. C'est la pauvre petite qu'on a essayé de sauver au tout début, mais que malheureusement, on n'a rien pu faire à cause justement de ces maléfiques pouvoirs. Donc, je me demande vraiment si l'outsider, c'est-à-dire le personnage qui nous a parlé tout à l'heure, veut vraiment notre bien ou si c'est juste pour s'amuser, quoi. Genre, ouais, vas-y, ça va être fun. On va envoyer des guerriers de l'ombre l'attaquer, puis après, on va faire genre c'est quelqu'un d'autre, et puis on va faire genre on va l'aider. Comme ça, c'est plus drôle, tu vois. Je suis sûr que c'est un truc comme ça. Parce qu'en plus, il a bien l'air méchant, bien noir, avec ses yeux noirs et tout. Mais bon, il nous a donné des pouvoirs, donc franchement, c'est la classe. Donc je l'aime bien. Voilà. Rien à foutre de la petite. Je l'aime bien quand même. Allez, on continue. Dans les temps à venir, Dans les... maintes épreuves